Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc j'ai fait pas mal d'achats récemment et moins récemment d'ailleurs, il y a des choses qui datent du mois de décembre. Je compte bien évidemment vous faire une vidéo sur mes trouvailles pendant les soldes donc, de ce début d'année. Là il se trouve qu'on est le 11 janvier, j'ai l'impression que j'ai bien fait le tour de tout ce que j'aime, enfin des marques que j'aime bien. Mais il est tout à fait possible que je trouve d'autres trucs à l'avenir. Donc c'est pour ça que j'attends un peu avant de faire cette vidéo puisque peut-être qu'à l'avenir j'aurai trouvé d'autres trucs dans d'autres marques. Donc là c'est vraiment un haul sur mes achats récents. Il y a de la beauté, il y a de la déco et il y a un petit peu de sport aussi. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par tout ce qui touche à la déco. Donc j'ai passé une commande sur le site qui s'appelle Esperluette. Donc Esperluette c'est un e-shop qui revend de la déco à moindre prix, donc des petits objets de déco pas trop chers, des marques qui sont pas extrêmement connues, des petits objets sympas de déco, donc moi c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est un e-shop qui a été lancé par une jeune fille qui à l'origine avait un blog où elle parlait de culture, de déco, etc. Et donc elle a lancé son e-shop. Alors moi je ne connaissais pas le blog avant de connaître cette boutique. Je me souviens d'ailleurs même pas de quelle façon je suis tombée sur cette boutique, mais bon bref, je suis tombée dessus et je trouve que tout ce qu'elle vend dessus est absolument canon. Il y a des petites marques que je connais comme Miss Étoile et qu'est-ce qu'elle a d'autre, peut-être Bloomingville, je suis pas certaine, mais des marques de ce genre là. Et d'autres marques que je ne connais pas du tout. Donc j'ai acheté plein de petites choses. Premier achat que j'ai fait, c'est un miroir. Donc ça va être un peu éblouissant, mais c'est pas très grave. C'est un miroir de forme 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagonale, avec un contour un petit peu cuivré, avec une chaîne et donc un gros anneau pour le pendre. Clairement c'est un miroir qui est uniquement décoratif, hein, vous pouvez pas faire grand chose devant quelque chose de cette petite taille. Je compte le mettre dans une partie de ma salle de bain sur un mur qui est blanc. Je pense que ça pourra un petit peu habiller le mur. Et alors le prix, c'était tout à fait correct. En tout cas, moins de 10 € c'est certain. Donc voilà pour le premier objet. Bien évidemment, je ne me souviens pas des prix de tous les articles, donc je vous mets ça sous les vidéos si vous voulez des références. Deuxième article, c'était vraiment le cœur de la commande. Si j'ai passé la commande, c'est avant tout pour celui-ci. C'est un flacon de liquide vaisselle. Voilà, qui se présente comme ça. Ça fait plusieurs fois que je vois ce genre de flacon circuler sur des sites d'inspiration, de déco, etc. C'est vrai que moi je trouve que le gros flacon de liquide vaisselle genre myrrhe à la framboise rouge, tout ça, je trouve pas ça très élégant et donc voilà, j'avais très envie d'acheter celui-ci. Donc je l'ai pas vraiment acheté pour ce qui est à l'intérieur mais plutôt pour le contenant. Mais il se trouve que ce qui est à l'intérieur est très bien, c'est un liquide vaisselle qui sent l'orange et le citron qui apparemment a une composition naturelle, donc c'est vraiment quelque chose de très très propre. Voilà, 500 ml et donc j'aime bien le flacon. Donc c'est en plastique, ça c'était quelque chose que je voulais aussi parce que je suis tellement maladroite qu'en verre, c'est certain soit mon chat fout un coup de patte et il tombe dans l'évier, il se casse en 1000 morceaux, donc voilà, je le voulais absolument en plastique, donc voilà, c'est chose faite. Donc je vais utiliser ce qui est à l'intérieur, je suis pas persuadée de le racheter pour le produit, mais donc c'était surtout pour avoir ce contenant, pour pouvoir le remplir avec un autre liquide vaisselle et donc le flacon pompe est bien pratique. Le troisième objet que j'ai acheté c'est ce bocal. En quelque sorte, un bocal en verre avec des pois noirs et un couvercle noir que je compte mettre sur mon bureau qui est juste derrière pour mettre des fruits secs, des petits trucs à grignoter comme ça dans l'après-midi pour avoir quelque chose sous la main quand je suis à mon bureau et que je bosse sur le blog, sur mes vidéos, etc. Donc voilà, je trouve ça plus mignon qu'un bête bocal transparent, c'est vrai que lui n'a rien de révolutionnaire mais je le trouvais mignon. Donc voilà. Et ensuite, deux derniers articles. Le quatrième article, donc c'est cette paire de ciseaux que je trouve canon. Donc c'est clairement une paire de ciseaux à mettre sur son bureau, hein. C'est pas du tout des ciseaux de cuisine ou quoi que ce soit, ni des ciseaux de jardinage par exemple. Voilà, je les trouve très élégants avec une sorte de torsade en cuir sur les deux poignets et une lame qui est dorée. Je trouve très très beau. Je vous le déconseille si vous avez des petites mains, parce que comme vous voyez moi j'ai des mains qui sont immenses et j'ai presque du mal à l'ouvrir entièrement, donc si vous avez des petites mains je vous le conseille pas du tout, c'est un coup à devoir vous en servir comme ça et enfin voilà, ça n'a pas de sens, hein. Le truc c'est pas un sécateur. Donc voilà, très contente, je trouve que c'est un joli objet de déco et donc il va rejoindre mon bureau juste après cette vidéo. Le dernier article que j'ai acheté, et je voulais vous montrer en fait la présentation des produits, donc déjà ça arrive dans un carton qui est super bien emballé, protégé dans des kilos de papier bulle, et en fait le dernier produit que j'ai reçu dans cette pochette avec des têtes de panda, voilà, qui est absolument canon, je crois que je vais le laisser de côté parce que je crois que ma copine Morgane en sera complètement dingue, donc je vais lui garder de côté, et donc c'est une guirlande de fanion, vous avez peut-être probablement déjà vu ça quelque part. C'est peut-être même quelque chose qu'on va pouvoir faire soi-même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc non, je ne fête pas mon anniversaire sous peu. Non, je compte pas faire un goûter avec mes copines. Je compte m'en servir en fait pour décorer le mur qui est dans notre chambre, qui est donc tout blanc. Et en fait, le seul mur exploitable de notre chambre pour pouvoir mettre de la déco, c'est le mur qui est au-dessus de notre tête quand on dort. Et en fait, on n'a pas du tout envie de mettre un cadre, parce que enfin, moi, ça me stresse complètement d'avoir un cadre au-dessus de ma tête.
J'aurais trop peur qu'ils tombent alors qu'en fait les cadres dans ma maison ne sont jamais tombés, donc il n'y a pas vraiment de raison. Mais j'ai pas envie de dormir avec un cadre au-dessus de moi, je sais pas pour quelle raison. Donc j'ai bien envie de mettre cette petite guirlande, voilà, c'est à essayer, si ça va pas là, ça ira ailleurs. Et donc voilà, j'ai reçu donc dans cette petite pochette. Un autre détail de la commande, donc vous recevez une petite carte comme ça avec un mot à l'arrière qui vous remercie pour votre commande. Pareil, qui est glissé dans cette petite pochette. Vous avez la carte de la boutique et un mini carambar. Donc voilà, c'est des petites attentions, franchement c'est 3 fois rien, mais ça fait super plaisir par rapport à une commande lambda que vous recevez juste foutu en vrac dans un colis avec la facture sur le dessus. Moi, c'est des trucs qui me donnent envie de recommander dans ce genre de boutique. Donc voilà, je suis très contente de la découverte de ce petit e-shop et qui sait, peut-être que ça vous fera faire de chouettes découvertes. On va passer à la beauté. Alors premier endroit, premier e-shop, c'est le site Cult Beauty, qui est un site d'origine anglaise, qui revend sur internet des produits de plein de marques qu'on a un peu de mal à se procurer en France, et de très très chouettes marques voilà, qu'on trouve difficilement ici. Je ne sais pas combien de commandes à mon actif, mais beaucoup trop. J'arrive pas à vous donner d'exemple de marques qu'on trouve sur le site. On trouve la marque Jouet Cosmétique, qui est une marque que j'aime beaucoup. J'arrive pas à vous en trouver comme ça sur... Il y a Anastasia Beverly Hills, mais maintenant on trouve plus facilement en France. Mais bref, c'est un site qui est super sérieux. Les frais de port sont gratuits au-dessus d'un certain montant, je ne me souviens plus lequel d'ailleurs, mais bref. Et livraison rapide, soignée, service client au top. Enfin, voilà, moi j'ai eu un problème avec un produit une fois qui était cassé, on me l'a remboursé. Enfin vraiment, c'est un site sur lequel je commande les yeux fermés. Le principal article que je voulais commander lors de cette commande, c'était ceci. Alors, c'est une bouteille réutilisable, donc une sorte de gourde en verre avec un manchon en silicone. La marque c'est BKR, comme vous pouvez le lire ici. Ces bouteilles, ça fait une éternité que j'en entends parler, mais quelque chose comme 1 an ou 2. Ça fait donc 1 an ou 2 que je veux en commander une. Ils ont un site, donc c'est une marque américaine. Ils ont un site donc basé aux États-Unis avec des frais de port complètement prohibitifs. Je vous dis n'importe quoi, mais genre la gourde coûte 20 €, enfin 20 $, et les frais de port sont de 20 $. Donc je veux dire, le truc n'a absolument aucun sens. Donc voilà, j'avais mis ça de côté, j'avais trouvé un autre site après, mais qui me paraissait pas super sérieux. Et en fait, je crois que j'ai vu Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline dire qu'elle avait acheté cette gourde sur Cult Beauty. Ah, j'ai sauté sur le site, je suis allée voir, j'en revenais pas, qui vendent ce genre de truc. Parce que c'est un site qui est quand même globalement orienté beauté, donc je trouve ça assez étonnant, mais moi je suis très contente, hein, je vais pas me plaindre qu'ils vendent cette gourde. Donc ça existe dans plein de couleurs, sur le site il y en a vraiment une centaine. Bien sûr sur le site de Cult Beauty il n'y en a que quelques-unes, mais moi c'était celle-ci que je voulais, ou quelque chose qui s'en rapproche, donc ça me va très bien. Sur le site officiel il existe des contenances de 500 ml et de 1 litre, donc sur le Cult Beauty ils n'ont que celle de 500, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une gourde en verre. Maintenant j'essaie de faire un petit peu attention aux gourdes en plastique, etc. Donc je suis contente d'en avoir une en verre, et surtout ce qui me plaît bien, c'est que déjà on peut la transporter facilement grâce à cette sorte de petite poignée, donc voilà, pour aller à la gym ou quoi, c'est super pratique. Et ce qui me botte surtout, c'est le goulot. C'est un tout petit goulot, donc ça fait juste la taille de votre bouche. Et ça évite d'avoir ces gourdes immenses avec des gigantesques goulots. Et moi par exemple, si je suis un peu allongée ou quoi, j'ai l'impression que je m'en fous partout. Bref, c'est un détail, mais voilà, je trouve que c'est sympa. Et donc c'est lavable, bien sûr, donc c'est du verre, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est bien mieux que du plastique, meilleur pour la planète aussi. Et le manchon en silicone est amovible, donc vous pouvez l'enlever pour pouvoir nettoyer votre bouteille à fond. Je crois qu'il existe même des goupillons spéciaux pour pouvoir la nettoyer. Donc voilà, ça c'était le clou du spectacle, on va dire, dans cette commande. Et donc je n'ai pas pu m'empêcher, je suis allée faire un tour sur le reste du site. J'ai acheté un mascara que j'ai possédé il y a très longtemps, quelque chose comme 2 ou 3 ans, je ne sais même pas si je vous en avais parlé à l'époque sur mon blog, puisque je ne suis même pas persuadée que j'avais mon blog à cette époque-là. C'est un mascara de la marque Fairy Drops. Alors le packaging fait très mal aux yeux, c'est une marque qui est... Alors, je voudrais pas vous dire bêtises, mais je crois que c'est une marque japonaise, mais c'est pas écrit, enfin en tout cas c'est écrit en japonais j'imagine. Oui, Made in Japan, parfait. Donc c'est un mascara waterproof. Je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà un en cours et que j'aime pas ouvrir plusieurs mascaras à la fois. Qui possède une brosse avec 3 billes, comme vous voyez ici. Qui vient mettre du volume sur les cils de l'intérieur, les cils du milieu et les cils de l'extérieur. Il a une formulation waterproof qui est géniale, et voilà, je l'ai possédé il y a quelques temps. À l'époque je l'ai acheté sur un site asiatique, c'était une galère sans nom pour le recevoir dans les temps, sans frais de douane, etc. Donc je suis très contente que le site vende cette marque. Apparemment il a été en rupture de stock pendant pas mal de temps, et donc là il était tout juste remis en stock, donc voilà. Très contente d'avoir pu remettre la main dessus. Le troisième produit de la commande, c'est un produit dont on entend énormément parler, pas tant sur des chaînes françaises mais plus sur des chaînes anglaises et américaines. C'est l'highlighter, enfin l'enlumineur plutôt, de la marque BK en partenariat avec la youtubeuse qui s'appelle Jaclyn Hill. Donc Jaclyn Hill, c'est une charmante personne, j'imagine en tout cas, qui fait des vidéos sur YouTube que je ne connais pas, enfin, en tout cas je ne regarde pas ses vidéos.
Mais je sais pas combien de fois j'ai entendu parler de cet enlumineur. Donc Becca, c'est une marque qui est très connue. Cette youtubeuse qui est elle aussi très connue a eu la chance de faire un partenariat avec cette marque et a donc créé cet enlumineur donc, qui s'appelle Shimmering Skin Perfector Pressed dans la teinte Champagne Pop. Donc voilà comment se présente le boîtier, donc ça c'est assez fidèle à tous les produits de la marque Becca. Et voici l'enlumineur à l'intérieur. Donc l'enlumineur, moi c'est un truc que j'utilise davantage en hiver qu'en été. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais j'ai une peau qui est très sèche, surtout en hiver, puisqu'en été, donc avec les chaleurs, etc., j'ai un peu moins de soucis de ce côté-là. Et donc en hiver, j'ai une peau qui peut paraître très terne. Donc là, par exemple, j'en porte aujourd'hui, c'est pas celui-ci, mais c'est un autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et en fait, je porte pas mal d'enlumineur l'hiver, puisque voilà, j'ai besoin d'un truc qui réveille un peu mon visage, puisque sinon j'ai vraiment un visage très très plat, très terne. Étant donné que j'ai quasiment pas de sébum dans ma peau qui vient réveiller tout ça. Vous allez me dire, si vous avez une peau grasse, mais de quoi elle se plaint celle-là? De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. Comme je vous dis souvent, moi j'aurais rêvé de faire 1m60, des têtes blondes aux yeux bleus, mais voilà, on est fait avec ce qu'on a. Donc, tout ça pour dire, je m'égare, que je suis très contente d'avoir opté pour cet enlumineur qui est très populaire et qui est super pigmenté. C'est clairement pas un enlumineur qui est discret, mais moi j'aime bien. Et contrairement à ce que Hélène de mon blog de filles a dit, elle disait qu'elle le trouvait presque or rose, moi je le trouve clairement or jaune. Enfin je veux dire, il est clairement doré quoi. J'espère que vous arrivez à le voir, mais je trouve cet enlumineur clairement doré quoi. Je vois pas du tout en quoi elle l'a trouvé or rose, mais bref, celui que j'ai sur les joues actuellement est davantage or rose. Donc voilà, très contente de cet enlumineur. Vu la taille du boîtier, j'en ai pour ma vie, la vie de ma fille, ma petite fille et de mes arrière-petits-enfants, je crois. On pourra se le passer de génération en génération. Donc voilà, ça c'était les 3 produits de ma commande Cult Beauty. Donc comme je vous disais, service après-vente, suivi des commandes, etc. c'est au top. Et donc vous avez aussi des échantillons, mais alors là on est bien loin des échantillons Sephora où on vous met 2 échantillons du nouveau parfum de chez Kenzo, je ne sais quoi, et limite on vous les met en pleurant dans le sac. Là j'ai quand même eu un échantillon du shampoing beurre vitalisant de chez Leonor Grey, donc top. Très contente de pouvoir tester ça. Et le deuxième échantillon, tenez-vous bien, c'est le nettoyant solide de la marque Beauty Blender. Donc voilà, je crois que franchement chez Cult Beauty on se fout pas trop de votre gueule. Et ces échantillons sont à choisir à la fin de votre commande, donc vous avez un beau choix à faire, donc voilà, c'est super intéressant. On va en finir avec la beauté. Je me suis rendue avec ma copine Emmanuelle, donc je te fais un petit bisou si tu passes par ici, dans le grand magasin qui s'appelle Globus à Genève, donc qui est l'équivalent du Printemps ou des Galeries Lafayette pour les Françaises. Et nous avons découvert avec stupeur que Urban Decay avait ouvert un stand. Donc super fourni, avec un choix de produits, de teintes de référence. Enfin, il y a même des trucs, je savais même pas qu'Urban Decay faisait ça. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Je suis en train de regarder tranquillement, je voulais surtout voir l'anti-cerne Naked Skin. Et une conseillère est venue vers moi, elle m'a dit bah, si... Ah non, j'allais dire si vous voulez, mais non, elle m'a tutoyé, elle m'a dit si tu veux je peux te l'appliquer. Donc je sais pas si c'était trop la politique du stand ou si elle a vraiment cru que j'avais 16 ans, mais bref. Et donc elle m'a dit si tu veux je peux te l'appliquer pour te montrer le rendu, la couleur, etc. Et donc elle me l'a appliqué et donc j'ai trouvé qu'il était top, super couvrant. De toute façon ça fait très longtemps que j'en entends parler. Et sur Sephora il est toujours indisponible, de toute façon j'ai aucune idée de la teinte qu'il me faut, bref. Donc l'anti-cerne Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer, donc un anti-cerne qui est très couvrant, que je compte utiliser davantage comme correcteur que comme anti-cerne. De toute façon c'est souvent ce que je fais avec ce genre de produit. Et donc je l'ai pris dans la teinte Medium Light Neutral, donc c'est vrai que moi j'ai la peau ni jaune ni rose, j'ai vraiment une carnation qui est neutre, et donc après en intensité je suis Medium Light. Donc voilà, je l'ai payé plus cher qu'en France, mais tant pis, j'ai eu un bon conseil, il était dispo, je suis partie avec, donc voilà comment ça se présente. Je l'ai pas encore utilisé, je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas j'avais très envie de retrouver un produit de ce genre là, puisque j'ai fini mes correcteurs, enfin mes anti-cernes Double Wear de chez Estée Lauder, que j'ai racheté des dizaines de fois dans toutes les teintes, et c'est vrai qu'actuellement je n'en ai plus du tout et ça me manque. Donc voilà, j'espère que celui-ci sera à peu près équivalent, voire mieux, qui sait, peut-être que j'aurai une très très belle surprise. Ensuite, 2 achats sport, et après la vidéo sera terminée. Premier achat sport, c'est en lien avec le fait que donc j'ai repris le sport, comme vous le savez peut-être, j'ai été opérée du pied en août, fin août, et j'ai pas fait de sport pendant très longtemps. Non pas parce que je le voulais, c'était vraiment malgré moi, d'ailleurs à la fin j'en pouvais plus, je tenais plus en place. Je n'ai pas encore réussi à reprendre mes cours de pilates puisqu'il y a beaucoup d'appui sur la pointe des pieds et je peux pas encore me mettre sur la pointe des pieds, donc c'est un peu difficile. Et concrètement j'ai eu le feu vert de mon chirurgien pour reprendre le sport, donc il m'a dit vous pouvez courir, vous pouvez marcher, faites attention si vous allez courir, vous pouvez pas courir plus d'1 kilomètre à la suite, il faut vraiment vous arrêter pour marcher, etc. Et puis si vous sentez que ça fait mal, il faut tout de suite arrêter, il faut pas forcer. Donc j'ai essayé de reprendre la course à pied. Et en fait le souci c'est que quand vous partez à 3 bornes de chez vous puis qu'au bout de 3 bornes vous avez mal, il faut rentrer. Hein. Donc voilà, je me suis fait très peur aussi avec
des endroits où ça glisse, etc. J'ai failli tomber plusieurs fois, même juste en marchant, parce que j'ai vraiment assez peu d'appui dans mes pieds, enfin dans mon pied. Et donc je me suis inscrite dans une salle de sport. Ça fait très longtemps que j'ai pas été inscrite dans une salle de sport. La dernière fois, ça remonte à quand j'étais en école d'infirmière, j'y allais toutes les semaines. Donc quand j'étais à Lyon, et donc voilà, ça fait très longtemps que je m'étais pas inscrite dans quelque chose de genre là, mais ça me plaît bien. Je fais de l'elliptique, du vélo, du tapis. Au moins je force pas, je me mets un petit créneau horaire devant moi, 1 heure ou 2, et voilà, ça se passe très bien. Donc tout ça pour vous amener vers mon achat. En fait j'avais besoin, on n'a jamais vraiment besoin de ce genre de truc, mais je voulais un sac en fait qui ne soit pas trop grand. Donc moi j'avais des grands sacs et puis des tout petits sacs, type les petits sacs en coton, là, les tote bags, etc. Qui puissent se fermer avec une bandoulière, quelque chose de pratique pour pouvoir emmener mes affaires. Donc j'ai pas besoin d'un truc immense, puisque concrètement un t-shirt, un legging, une paire de chaussures, ça prend pas beaucoup de place. Mais donc voilà, je voulais quelque chose de genre là. Et donc je me suis rendue chez Go Sport, qui est un magasin dans lequel je me rends pas très souvent, mais je me suis dit tiens, je vais aller voir. Et donc je suis tombée sur ce sac, qui est d'une taille tout à fait... Enfin exactement comme je voulais, donc il est une forme un peu polochon, qui est donc de la marque Nike. Donc je le vois, je le soupèse, je le regarde, je me dis ouais franchement il est parfait. Bon maintenant on va voir le prix, je m'attendais à ce que ça soit un truc à 50 € ou quoi, et je l'ai payé je crois 19 €, donc j'ai toujours pas compris, je sais pas si c'est une promotion, c'est une erreur d'étiquetage, ou alors si c'était tout simplement un sac à 19 € chez Nike, mais j'ai franchement un peu de mal à y croire. Donc voilà, je suis très contente de mon petit achat. Il se porte en bandoulière, il a plein de poches super pratiques. Là comme vous avez pu voir, je mets mes écouteurs dans le petit truc filet, il se porte en bandoulière, il est imperméable. Voilà, franchement je lui demande rien de plus et j'en suis très contente, surtout pour le prix. Et le dernier achat, donc le dernier article de cette vidéo, le dernier achat sport, c'est une paire de raquettes. Alors pas des raquettes de badminton, pas des raquettes de tennis, mais des raquettes à mettre au pied, voilà. Donc toujours dans la même histoire, hein, voilà, mon pied c'est pas encore tout à fait ça, donc ça va bien mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Je ne pourrai pas faire de ski cet hiver, à mon grand désespoir. Alors il faut croire que Dame Nature est avec moi, puisque il n'y a pas de neige de toute façon, donc je peux pas vraiment ranger mon frein ou quoi que ce soit. Il y a très peu de neige en station, donc finalement ça se goupille pas mal. Enfin pour moi, hein, je souhaite quand même qu'il y ait de la neige pour les gens qui viennent en vacances ici, ou les gens qui aiment skier tout simplement. Et donc je disais à mon chéri, je vais pas tenir quoi, je vais pas tenir enfermé tout l'hiver ici, il va falloir qu'on fasse quelque chose, il va falloir qu'on bouge. Parfois on fait un peu de ski de fond, mais pareil, hein, ski de fond je peux pas en fait. La pointe du pied, tout ça, c'est un effort qui est trop important pour mon pied. Le ski de piste, c'est surtout parce que j'arriverai jamais à mettre mon pied dans la chaussure, mais bref. Et donc on était chez Decathlon il y a quelques semaines pour, je sais pas, c'était pour lui, je sais plus ce qu'il voulait acheter, des chaussures, un pantalon, je sais plus quoi. Et on est tombé sur une promo en fait sur des raquettes de la marque TSL. Donc TSL c'est une marque de sport, enfin surtout de sport d'extérieur qui est très populaire, qui est vraiment une très bonne marque, très réputée. Et elle coûtait quelque chose comme 120 € la paire, ce qui est un peu rédhibitoire quand même. Et elles étaient soldées à 80, 79,90. Donc voilà, je m'en suis pris une paire et j'en ai offert une paire à mon chéri qui était très content. Donc voilà, celle-ci c'est le modèle pour femmes, donc elles sont roses, enfin rose, je sais pas quelle couleur c'est, rose magenta, rose bordeaux, on ne sait pas. Pour hommes elles sont rouges, elles sont donc un petit peu plus grandes, hein, c'est en fonction du poids bien évidemment. Et celles-ci vont donc de 30 à 80 kg, donc voilà, je peux prendre encore quelques kilos et ça ira. Et voilà, made in France, belle qualité, par rapport à des raquettes de la marque Decathlon, donc que j'avais déjà vu, que j'avais déjà repéré l'hiver dernier, mais qui coûtaient quelque chose comme 90 €. Donc là, pour le coup, j'ai une vraie marque, pour encore 10 € de moins, donc c'est top. Donc voilà, dans leur petit sac bien pratique, pas encore utilisé, pas encore étraîné, donc je vous en dirai des nouvelles. Vous verrez peut-être une petite photo passer sur Instagram, mais en tout cas, il faut qu'on aille à la montagne pour les essayer. Et j'espère que du côté de mon pied, ça se passera pas trop mal. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai rien oublié, mais j'ai l'impression que non. Si vous avez des questions sur les articles que je vous ai présentés, comme d'habitude, n'hésitez pas, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.